j'espère que vous allez bien. Je suis avec Daniel Oulaï. Ah, il y a Michel qui est là. Coucou Michel. Alors, on veut échanger sur une thématique aujourd'hui, je pense. Alors, je pense qu'on peut parler de sa passion, le fait de pouvoir choisir quelque chose qu'on aime faire. C'est important. C'est important. Moi, j'aime participer au bien-être des gens, je pense. Peut-être c'est pour ça que j'ai pris la e-santé. Effectivement. Et ça te va super bien. Tu es tellement matériel que ton projet, effectivement, cadre avec ta personnalité, avec ton intelligence émotionnelle. Je pense que c'est très bien. C'est toujours bien que ce dans quoi vous vous lancez, qu'il y a un lien fort avec ce que les valeurs que vous défendez, avec la personnalité que vous incarnez. Mais tu penses que toi, c'est le cas? C'est pour ça que tu es à Grainotech? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en rapport avec ta nature, en fait? Oui, naturellement. Tu vois, moi je suis né en période de guerre. Moi, je suis né au Libéria. Aïe. Et la zone où je suis né, la plupart des chiffres des personnes qui sont mortes ne sont pas forcément mortes de balles de Kalachnikov. Les gens sont morts de faim. Donc, tout jeune, je savais ce que l'alimentation représentait pour les humains. Donc, j'ai une connexion forte avec le besoin de l'aliment pour la survie des espèces. Donc, c'est quelque chose qui me parle profondément. Qui me parle qui touche mes émotions. Donc, c'est un sujet qui est pour moi un sujet capital. Donc, naturellement, j'ai un fort attachement à la question de l'alimentation. C'est pourquoi j'en parle aisément. C'est pourquoi je trouve des raisons de continuer, même quand je rencontre des difficultés face à ce choix-là. Je pense que c'est une expérience partagée, hein, parce que moi également, travailler sur le pass, mais à chaque fois que j'avance, c'est l'histoire d'une vie, quoi. Tu vois, si moi également j'avais une solution pareille qui aurait pu parler pour moi quand je tombais sur le chemin de l'école, quand j'avais des crises pareilles, ça m'aurait aidé. Et je pense qu'on a tous une personne qui est partie à l'hôpital et qui n'est pas revenue. Erreur médicale ou manque d'information. Bon, écoute, on met ça dans tout. Et je pense que voilà. Mais est-ce que tu penses que les nouvelles technologies peuvent apporter quelque chose dans ce que tu aimes faire pour améliorer? Oui. Je veux dire que le fait d'aimer quelque chose, mais quand tu décides d'engager une activité, il faut être aussi connecté à l'environnement, à l'évolution des choses. Ouais. Tu as envie d'être entrepreneur dans le secteur agricole, il faut juste savoir que les outils changent et qu'aujourd'hui, on est dans l'ère du numérique. Faut pas être exclu de l'évolution des choses. Il faut emprunter cette nouvelle technologie et l'embarquer. Ça te permet effectivement de ne pas être dépassé dans l'évolution des choses et de permettre à ce que les services que vous proposez soient effectivement adaptés aux réalités du temps présent. Donc ça, les nouvelles technologies aujourd'hui, on n'a pas le choix. L'agriculture commence à être de plus en plus être connectée, commence à être de plus en plus intelligent et précis. Les utilisateurs sont en train de changer. Ça veut dire que les paysans d'hier ne sont plus ceux d'aujourd'hui. Ouais. Ceux d'aujourd'hui sont connectés, ils ont un téléphone. Ceux d'aujourd'hui veulent connaître les prix, comment ça se passe au niveau de la bourse, veulent savoir comment est-ce que... Aujourd'hui même on scanne les paquets pour voir le nombre de protéines, tout ce qu'il y a sur les... Justement, et je rencontre beaucoup de paysans, même dans les villages qui vendent sur Facebook. Oui. Ça veut dire que les choses ont changé. Les outils changent, les utilisateurs changent, la technologie doit changer. Il faut qu'on avance avec. Effectivement. Et je pense que le continent africain est bien parti pour vraiment embrasser cette révolution technologique. Et très très bien parti. Et rapprocher nos parents aux zones rurales de la zone urbaine, mais surtout de vendre leur production hors du pays. Effectivement. Sauf que ce que je veux dire, c'est qu'il faut avoir la démarche. Ouais. Il faut avoir la démarche, il faut sortir du tout importé, parce que le tout technologique, c'est pas encore une opportunité pour notre continent, parce qu'il y a une étape qu'on doit franchir, celui d'éduquer, celui de former, celui de le rendre accessible aux populations. Donc, en même temps qu'on a envie d'aller vers du tout connecté, il faut prendre le temps de faire la transition qu'il faut. Prendre le temps pour faire la transition qu'il faut. C'est peut-être pour ça aussi qu'on est ici, hein, cette formation sur la théorie du changement, le comportement, comment est-ce que les gens vont accepter le changement. Ouais. Et moi, je le rencontre dans la santé, tu vois. Dans la santé, c'est pareil. Ouais. Les gens veulent changer, les gens veulent que la vie soit sauvée, les gens parlent du digital, ils appellent leur médecin pour tout ce qui est médical, mais quand on leur dit qu'il faut informatiser les données, ils voient tellement de choses dedans, alors que
Tu vois, on rentre, on va à un événement là, on dit écris ton nom et prénom avant de passer. Ça, c'est des données personnelles que tu partages. Mais tout ça, on ne regarde pas, on imagine tellement de choses alors qu'on peut sauver des vies. Souvent, c'est un peu ça. Mais ce que je veux dire, on aime, on a dit qu'on a de la passion. Mais est-ce que cette passion-là, ça nous empêche d'avoir peur d'échouer? Alors, si on n'a pas peur d'échouer, c'est si vous choisissez quelque chose pour lequel vous n'avez pas peur d'échouer et que le risque n'est pas grand, pour moi, l'enjeu aussi ne l'est pas. D'accord. Je pense que plus le risque il est grand, plus il y a de l'enjeu. Donc, c'est choisir de la facilité que de choisir quelque chose pour lequel on ne risque rien. Voilà. Je le dis parce que tu vois, on nous présente des entrepreneurs qui ont tout réussi. Quand on nous présente les champions, on nous présente des gens, c'est tellement bien, on nous présente la fin en fait. On nous présente pas les échecs, qu'est-ce qu'ils ont traversé. Tu vois, pendant qu'ils partaient, moi par exemple, je suis très à l'aise quand on me parle d'échecs parce que les échecs avec le pass santé, j'en ai vu tellement. Quand on te refuse au début avec un ministère, quand tu commences une phase pilote que les médecins sont pas prêts à l'accueillir, quand tu mets du matériel à disposition que le centre de santé l'utilise à d'autres fins, quand tu pars et que les districts sanitaires ne sont pas préparés, tu vois, il y a tellement de choses qu'on rencontre et c'est bien de pouvoir regarder ces échecs-là et puis après quand on regarde le travail final. Mais aujourd'hui, je pense que cette nouvelle génération a un problème parce qu'on nous parle des champions nationaux, mais on ne nous dit jamais comment ils ont commencé. Et souvent, ce qu'on nous montre, pour moi, sans vraiment être méchante, c'est des gens, on ne connaît pas l'histoire en fait. Oui, et pour moi, cette approche nous conduit tout droit dans un cimetière d'idées. Parce que finalement, on essaie de fabriquer une nouvelle génération qu'on encourage à venir dans l'entrepreneuriat tout en leur vendant un rêve. Un rêve de tout se passe bien, un rêve de vous allez créer de la richesse, vous allez devenir milliardaire, sans toutefois leur dire, sur le chemin d'un milliardaire, il y a des sacrifices énormes. Beaucoup de sacrifices, mais est-ce que tout le monde est prêt à faire ces sacrifices-là? Ça va être des privations de beaucoup de choses que vous aimez faire habituellement. Corinne Ouattara aujourd'hui est obligée de faire peut-être 20 jours, 15 jours loin des siens. Pourtant, elle est très familiale, elle est très maternelle, mais elle est obligée de tout laisser, d'être là parfois, juste pour avancer vers ses objectifs. Et ça, c'est des sacrifices énormes. Elle ne vous dit pas tout ce dont elle se prive. Fait 3 jours sans pouvoir avoir son chocolat tout le temps. Moi, je sais que c'est quelqu'un qui aime le chocolat, c'est des privatisations. Bon, c'est vrai, je plaisante, mais je veux juste dire que derrière ce rêve du tout réussir pour l'entrepreneur ou derrière ce rêve de devenir milliardaire par l'entrepreneuriat, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que sur le chemin, c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de renonciation. C'est se débarrasser parfois de beaucoup de choses auxquelles nous sommes attachés. C'est pour parfois même ne pas bénéficier de la chaleur familiale. C'est de la privatisation. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, c'est un choix de vie. Pour moi, c'est un choix de vie. Si vous n'êtes pas prêt à faire ce sacrifice, si vous n'êtes pas prêt à avoir ce mode de vie, à vous priver de beaucoup de choses auxquelles vous êtes attaché, pour essayer de flécher essentiellement sur ça et atteindre des objectifs, c'est pas la peine. Mais est-ce que toi, tu penses que tu as, en termes d'entrepreneuriat, tu as eu des échecs, que tu peux partager quelques échecs? J'ai eu plus d'échecs que de réussites. Ça, je vais vous le dire. J'ai eu plus d'échecs que de réussites. Je pense que on a eu, je vais parler de l'une de mes échecs avec quelqu'un que vous connaissez très bien, Aboubacar Karim, qui est aujourd'hui l'un des leaders au niveau dans l'agriculture avec les drones en Côte d'Ivoire, en Afrique francophone. On a lancé une production de bananes dans nos débuts en 2017 dans le sud de la Côte d'Ivoire et on n'avait pas bien étudié la parcelle. Donc on a fini de faire les viveaux plants de bananes, on était en train de faire on a fini le repiquage et il y a eu une pluie. Et là où nous avons les 10 hectares que nous avons mis à disposition était un passage d'eau. Aïe. Et l'eau est montée à plus d'1 mètre du sol. On a tout perdu après avoir investi quelques millions. Donc, je veux dire, quand je dis on a tout perdu, on a vraiment tout perdu. C'était quoi ton moral en ce moment?
Je suis retourné à Abidjan. J'ai fait une semaine d'abord à la maison sans sortir. Ah, J'avais pas envie de voir le soleil. Non, mais j'imagine. Ah, c'est clair, en fait. Parce qu'en fait, on venait de claquer nos premiers épargnes. Mais qu'est-ce qui t'a fait dire, juste après cet échec, non, mais je vais recommencer? C'est rien, parce que avoir perdu 5 millions, mais c'est surtout pas l'argent, c'est le temps. Ouais. Et le temps, l'énergie. Donc, quand c'est comme ça, comment est-ce que tu te réponds pour dire, je recommence? Je pense que ce qui a fait que j'ai recommencé, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi d'être entrepreneur. Ouais. Donc, si ce soir-là, si la raison était, j'avais envie d'avoir beaucoup d'argent, je pense que j'aurais décidé de passer à autre chose. Mais vu que la raison pour laquelle je m'étais engagé, c'était effectivement de résoudre et de pouvoir faire face à ce cercle vicieux dans lequel beaucoup n'arrivent pas à étudier leur projet avant de lancer. Beaucoup n'arrivent pas à faire l'étude sol. Donc, j'ai beaucoup plus appris. C'est pourquoi aujourd'hui, je dis aux gens que devenir entrepreneur, c'est comme aller à un voyage. Il faut prendre le temps de savoir là où vous allez. Il faut connaître les cultures, il faut savoir le climat, il faut avoir la carte, les endroits à visiter. C'est pareil comme dans l'agriculture. Donc, on a commis l'erreur de ne pas savoir, comment je vais dire, la pluviométrie dans la zone, exactement. Le niveau de montée de l'eau. C'est des choses qu'on aurait dû prendre le temps d'étudier. Ça nous aurait évité des erreurs. Donc, pour répondre à ta question, j'ai continué parce que la raison pour laquelle je m'étais engagé était beaucoup plus important que celui juste d'avoir de l'argent. Si tu as un conseil à donner en juste fin à un entrepreneur, quelqu'un qui veut commencer et à qui on a toujours dit, Joe, tu vas échouer, qui a peur, qui ne veut pas, qui est en train de... Ouais. Si tu as un mot de fin à lui, quelque chose, un conseil, tu vois? Je pense que ce que je peux dire à un père, c'est effectivement s'il ressent vraiment le besoin. Si vous ressentez le besoin, si c'est pas de l'effet de mode, mais que vous ressentez vraiment le besoin de vous engager sur le chemin de l'entrepreneuriat, n'attendez pas qu'on vous donne la bénédiction. Allez-y. Mais il faut que la raison pour laquelle vous vous engagez ne soit pas premièrement le fait d'aller gagner de l'argent. Parce qu'on peut gagner de l'argent même en entreprise. On peut gagner de l'argent en travaillant pour les gens. On peut gagner de l'argent en gérant un business rapide. On peut gagner de l'argent partout. Mais quand on choisit d'être entrepreneur, c'est pas d'abord pour gagner de l'argent, c'est d'apporter des solutions, c'est pour régler les problèmes. Après l'argent, ça vient lorsque vous structurez votre modèle économique, que vous planifiez les choses, comment je vais dire ça, que vous êtes rigoureux et que vous mettez en place tous les outils, l'argent viendra naturellement. Ah, je pense que c'est surtout créer de la valeur qui est important. Créer de la valeur, créer de l'impact. Et puis, elle fait partie de cette génération qui a osé, qui a rêvé et qui est arrivée au final. Je suis d'accord. Ben, moi, comme Oulaï, c'est pareil. Hein. Je crois en cette génération assez audacieuse. Je pense qu'il faut être audacieux, il faut rêver. Il faut avoir une vision et puis surtout ne pas avoir peur des échecs. Il faut surtout pas... Et je pense que c'est très important pour la fin, c'est s'approcher des personnes qui ont échoué. Pour moi, les personnes qui ont échoué sont des personnes inspirantes que des personnes qui ont forcément réussi. Parce que quand je sais là où ils ont échoué et j'essaie d'améliorer là où ils ont échoué. 7 ans après, Corinne, je ne suis même pas encore millionnaire. En plus, je compte même pas encore beaucoup de millions dans mon compte. Mais tu vas compter parce que tu... 7 ans après. 7 ans après. Mais tu continues d'y croire. Effectivement. Parce que ça va venir. Ouais, voilà, c'est ça le plus important. Allez, bye bye et à bientôt.